président al-Assad fait la prière de l'Eid al-Fitr dans la mosquée de Anas Ben Malek à Damas. Al-Halaqi prend connaissance de l'état des services à Kafar Sousa, des boulangeries et du centre des sapeurs-pompiers à Al-Mazza. L'armée arabe syrienne vise des repères de terroristes et liquide des dizaines d'eux, dont certains étaient de nationalité étrangère. Mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête de l'Eid al-Fitr. Le président Bachar al-Assad a fait aujourd'hui la prière de l'Eid al-Fitr dans la mosquée de Anas Ben Malek dans le quartier d'Al-Maliki à Damas avec la participation de hauts responsables du parti et de l'État, des membres de l'Assemblée du peuple, du mufti de la République, de nombre d'ulémas et de plusieurs citoyens. À son arrivée à la mosquée, le président al-Assad a été reçu par le ministre des Waqf, le mufti de la République, le secrétaire régional adjoint du parti Baas arabe socialiste et les deux présidents de l'Assemblée du peuple et du Conseil des ministres. Après la prière, le président al-Assad a écouté la prédication de l'Eid qu'avait prononcé l'imam de la prière, Cheikh Ahmed al-Jazairi, qui a parlé des significations nobles de l'Eid al-Fitr. Cheikh al-Jazairi a affirmé l'importance de l'affection et de la fraternité entre les fils de la patrie unie, lesquels doivent s'entraider pour parvenir à la prospérité. Cheikh al-Jazairi a imploré Dieu pour la cessation de la crise et la réunification de la nation où règne la sécurité et la stabilité. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le Premier ministre Wael al-Halaqi a affirmé que développer les services publics fait partie de la protection de la patrie. Lors de sa tournée aujourd'hui, à l'occasion de Eid al-Fitr, à la direction des services à Kafar Sousa, au comité des boulangeries et au centre des sapeurs-pompiers à Al-Mazza, al-Halaqi a souligné que le rôle des fonctionnaires dans les services publics n'est pas moins important que celui des soldats qui défendent la patrie, notamment au cours de la crise que traverse la Syrie actuellement. Elle a insisté sur le fait que le secteur des services publics en Syrie fonctionne normalement malgré les difficultés économiques et les défis auxquels sont exposés ces cadres. Les travailleurs ont discuté avec le Premier ministre et ont affirmé leur disponibilité permanente au travail afin de répondre à tous les besoins des citoyens en se tenant côte à côte avec l'armée pour la sauvegarde de la Syrie. À l'occasion de Eid al-Fitr, nos compatriotes au Golan ont souhaité les meilleurs vœux au président Bachar al-Assad, implorant Dieu pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité partout en Syrie. Dans un communiqué, les Golanais ont rendu hommage à la mémoire de tous les martyrs du peuple, civil et militaire, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Les Golanais ont condamné les crimes commis par les terroristes dans les différentes régions en Syrie, dont le dernier était l'attentat terroriste qui s'était produit dans la ville de Jaramana et l'attaque terroriste contre le village de Maghr el-Mir, évoquant dans ce sens les attaques répétées commises par ces gangs terroristes dans les villages jouxtant le Golan syrien occupé. Les Golanais ont insisté sur leur appui absolu à leur peuple, armée et direction face à ces gangs.
Sur le terrain et dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a liquidé dans une opération spécifique à Sa'sa nombre de terroristes, détruisant leurs véhicules chargés d'explosifs, bombes et armes. En outre, des rassemblements de terroristes ont été détruits à Khan el-Shih ainsi que leurs armes. 5 citoyens ont été tués et 12 autres blessés dans la chute de 2 obus de mortier lancés par des terroristes sur plusieurs maisons à Saïda Zainab dans la banlieue de Damas. Une source de la police a déclaré que l'attaque terroriste a causé d'importants dégâts matériels dans les bâtiments résidentiels. Des unités de l'armée arabe syrienne ont visé un groupe terroriste armé dans le village d'Oudourine à Slanfe, dans la banlieue de Latakia, tuant et blessant un grand nombre de terroristes. Une source militaire a fait savoir que plusieurs terroristes de nationalité marocaine, libyenne et tunisienne et 3 autres de la soi-disant brigade de Ahbab Allah étaient parmi les terroristes tués. Dans le gouvernorat d'Alep, l'armée arabe syrienne a détruit un canon antimissile, des mitrailleuses lourdes et plusieurs repères de terroristes dans plusieurs régions. Dans la ville ancienne d'Alep, l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration d'éléments armés. Une source militaire a précisé qu'une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque terroriste dans le secteur de l'Aïramoun contre un point de contrôle de l'armée, tuant tous les assaillants. Un autre groupe terroriste a également été liquidé à Khan el-Assal dans la banlieue d'Alep. La même source a souligné la neutralisation d'un groupe armé qui bloquait la route reliant Hirtan à Alep. Et dans le quartier de Castello à Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit 2 véhicules dont l'un était doté d'un canon de 23 mm avec les terroristes à bord. De même, une voiture a explosé alors qu'un gang terroriste l'a piégé à l'ouest de Ma'arat Artiq, faisant nombre de tués parmi les terroristes qui étaient sur place. Des experts de l'ONU ont présenté au Conseil de sécurité un rapport confirmant que le conflit en Syrie connaît une forte présence d'Al-Qaïda via l'aile irakienne du réseau qui attire des centaines de volontaires étrangers pour combattre en Syrie. Les experts ont précisé que le Front al-Nusra affilié au réseau d'Al-Qaïda représente avec le soi-disant réseau de l'État islamique en Irak et à Hacham l'épine dorsale des groupes terroristes armés qui versent le sang des Syriens via les attentats, le meurtre et le pillage. En outre, les experts ont affirmé que l'évocation des dernières attaques commises par Al-Qaïda à Boston, à Londres et à Paris, sans aborder de nombreux attentats terroristes survenus dans les villes syriennes et perpétrés par le Front al-Nusra terroriste affilié à Al-Qaïda, est une ignorance préméditée de la vérité. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad fait la prière de l'Eid al-Fitr dans la mosquée de Anas Ben Malek à Damas. Al-Halaqi prend connaissance de l'état des services à Kafar Sousa, des boulangeries et du centre des sapeurs-pompiers à Al-Mazza. L'armée arabe syrienne vise des repères de terroristes et liquide des dizaines d'eux, dont certains étaient de nationalité étrangère. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe et bonne fête de Eid al-Fitr. Au revoir.